Élection législative cette année, aura-t-elle lieu, oui ou non? On parle également de ces nombreuses questions, les raisons de la non-tenue de ce scrutin au 30 avril 2018. Et pour aborder cette question, nous recevons le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local, en la personne de M. Lambert Noël Mata, qui a accepté notre invitation. L'émission Décryptage, c'est dans quelques instants seulement. Monsieur le ministre d'État, bienvenue dans ce studio et merci d'avoir accepté cette invitation avec vous. Nous allons aborder cette question. Il s'agit bien sûr des élections législatives, un des chantiers, sinon le chantier numéro 1 du gouvernement actuellement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avec vous, monsieur le ministre, on peut d'entrée de jeu évoquer la question liée à la non-tenue de cette élection au 30 avril 2018. Que s'est-il réellement passé puisque l'on sait que les dates avaient été fixées par la Cour constitutionnelle après un deuxième recours, un deuxième report de cette élection? Plusieurs voix se sont exprimées avant moi, notamment le Premier ministre du gouvernement qui, répondant à vos confrères, s'est appesantir sur la question. Si vous permettez, le mobile ou la raison principale de la non-tenue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale au 30 avril 2018, qui est une date butoir fixée par la Cour constitutionnelle, qui est une seconde date après celle de juillet 2017, est principalement la tenue du dialogue politique d'Angoundji. Alors, ces assises ont abordé un certain nombre de questions liées à la vie économique, sociale et culturelle de notre pays, et principalement l'élément électoral. Et donc, plusieurs recommandations ont été faites par les acteurs politiques au cours de ces assises. Il a donc fallu traduire en actes normatifs et réglementaires ces recommandations. Et le gouvernement s'est attelé à élaborer ces différents textes, et ces textes ont été transmis au Parlement au plus tard en décembre 2017. Mais la Cour constitutionnelle a fait constater, par exemple, que le gouvernement se serait mobilisé à une période qui approchait déjà la date butoir. Et pourtant, la mise en place du Centre gabonais des élections aurait dû se faire quand même bien avant. Écoutez, nous ne polémiquerons pas sur la décision de la Cour constitutionnelle, qui est susceptible de recours. Le gouvernement, par la voix du Premier ministre, je l'ai dit tantôt, a indiqué les raisons qui ont fait en sorte que les délais ne soient pas tenus. Le gouvernement, en dehors des textes liés aux élections politiques, a dû attendre que la révision constitutionnelle, qui a également été déterminée par certaines recommandations des assises d'Angoundji, soit prise en compte. Autrement dit, il fallait que le texte principal, qui est la loi fondamentale, intègre ce texte en lui les recommandations du dialogue d'Angoundji avant que d'autres textes annexes soient pris. Et cela a été fait. Naturellement, même si le CGE avait été mis en place avant avril 2018, il aurait été difficile que ces élections aient lieu, étant entendu que la révision de la liste électorale n'aurait pas pu se faire sous l'empire des anciennes dispositions. Parce que là aussi, avec la nette différenciation des missions entre l'administration et le CGE, il fallait attendre que ces textes soient pris pour qu'il n'y ait pas une confusion de rôle. Donc, c'est ce qui a été fait. Alors, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est le chantier numéro 1 du gouvernement, l'organisation de ces élections législatives, qu'est-ce qui se fait concrètement au stade où on en est, puisque une certaine lenteur a souvent été décriée par certaines couches sociales du pays? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Je dois rassurer les Gabonaises et les Gabonais que l'élection des députés à l'Assemblée nationale aura bien lieu cette année, 2018. Même si la détermination de la date n'est plus du ressort de l'administration, n'est pas du ressort de l'administration, mais plutôt du CGE ou de la CGE, on verra, la date sera fixée donc par cet organe. Et il n'y a que les électeurs ne voient que ce qui se passe, par exemple, le jour du scrutin. Le défilé ou le passage devant l'urne et le dépôt de l'enveloppe à coller,
Mais avant d'arriver à cette étape, il y a des opérations préalables. En ce qui concerne le gouvernement, la tâche principale, c'est l'élaboration de la liste électorale. Et celle-ci est précédée d'un certain nombre d'actions, d'activités qui sont faites sans que le commun de mortels ne puisse les voir. Et vous l'avez rappelé, le chantier numéro 1 de ce gouvernement est la réalisation ou, n'est-ce pas, l'organisation de cette élection, Et depuis donc, la mise en place du gouvernement Issoze Ngondé III, le gouvernement, à travers le département de l'Intérieur, s'emploie à accomplir un certain nombre d'actions, d'activités, l'état des lieux du matériel électoral, le réaménagement du logiciel qui permet l'enrôlement en raison de l'accroissement des sièges. Donc, certains sièges de députés ont été donc intégrés, ont été par les textes. Il faut donc que cette donne soit prise en compte dans le logiciel. D'accord, nous allons y arriver. Mais combien de temps faut-il finalement pour la préparation de cette échéance électorale? Alors, il y a les opérations en amont qui sont du ressort du gouvernement, donc de l'administration, et il y a en aval l'organisation, l'administration et la gestion des opérations électorales proprement dites qui sont du ressort du Centre gabonais des élections. Donc, l'un dans l'autre, ce processus nécessite quelques semaines, quelques mois. On aurait parlé de 3 mois seulement pour la préparation de cette élection législative, mais à ce jour, il n'y a aucune communication, par exemple, sur la révision de la liste électorale. La révision aura lieu dans les tout prochains jours. Vous le confirmez? Je le confirme. Et avant la fin de cette semaine, un certain nombre d'actions seront faites à travers les médias pour appeler les Gabonais et les Gabonaises à se préparer à aller donc à la révision. La révision s'entend comme une opération qui permet aux nouveaux électeurs d'aller se faire inscrire. La révision permet d'extraire la liste électorale des décédés. Et la révision permet également à ceux-là qui ont changé de résidence ou qui, pour une raison comme une autre, veulent changer de centre de vote, de pouvoir le faire. Mais certaines indiscrétions évoquent le fait que pour la révision de la liste électorale, il y aurait une ardoise pas réglée jusqu'à ce jour qui serait justement l'épineuse question à la non-organisation de cette révision de la liste électorale. Je ne connais pas de pays, d'État qui n'ait de dette vis-à-vis des prestataires. Le fait que nous ayons quelques retards sur le paiement de Gemalto n'obère en rien le processus électoral. Gemalto est un partenaire de notre pays dans le processus électoral, mais Gemalto sait également que bon an, mal an, il a été désintéressé sur le plan financier. Donc, je peux affirmer ici que le fait que nous ayons quelques ardoises avec Gemalto n'empêche pas le processus de commencer ou de se tenir. Et donc vous rassurez tout de même les acteurs politiques, la société gabonaise, en ce que dans quelques jours, la révision de la liste électorale pourra se faire. Dans moins de 2 semaines, la révision de la liste électorale va commencer. J'aimerais pouvoir indiquer ici que lorsque les ordonnances ont été prises, les ordonnances relatives aux élections politiques en République gabonaise, un certain nombre de partis politiques avaient saisi la Cour constitutionnelle pour contester un certain nombre de dispositions, notamment les dispositions transitoires qui mettaient entre parenthèses la période de réclamation. Donc, ces partis politiques ont eu gain de cause et la Cour a donc prescrit au gouvernement de pouvoir prendre en compte la phase de réclamation. Ça signifie quoi? Ça signifie concrètement que notre pays va connaître 2 révisions. La première qui va commencer dans moins de 2 semaines et la deuxième qui interviendra à la fin de la production de la liste électorale provisoire pour permettre aux Gabonais qui se seraient inscrits et dont les noms auraient été mal transcrits ou les noms auraient été omis de pouvoir procéder à des corrections, à des réclamations. Mais la loi fait également obligation à l'administration de pouvoir prendre en compte ceux de nos compatriotes qui auront 18 ans entre les 2 révisions. Autre élément, la prise en compte des Gabonaises et des Gabonais qui auraient changé de domicile
entre les deux révisions. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que la période de révision, cette année, va être un peu plus longue que d'ordinaire. Parce qu'on est en année électorale, et en année électorale, il y a 2 révisions. D'accord. Alors, Monsieur le ministre d'État, revenons à une autre question. Il est dit aussi que le Centre gabonais des élections pourrait devenir la commission gabonaise des élections, ou alors avoir une autre dénomination. Qu'en est-il finalement quand on sait que cette dénomination a été donnée lors des assises d'Angonje durant le dialogue politique? Les assises d'Angonje sont une chose. Le Parlement, une autre chose, parce que les acteurs politiques ne sont pas au-dessus du Parlement. Donc, lorsque les ordonnances ont été transmises à l'Assemblée nationale, après mon audition, les députés ont trouvé restrictif le terme de centre et lui ont préféré la dénomination de Commission gabonaise des élections. Donc, ces ordonnances ont été transmises au Sénat, qui désormais est l'unique chambre. Nous attendrons voir si cette dénomination sera entérinée ou pas par les sénateurs. Alors, un autre point important, le nouveau découpage électoral qui rentre en compte pour la tenue de ces élections législatives. Monsieur le ministre d'État, vous savez tout de même que cette question a fait couler beaucoup d'encre et de salive, d'ailleurs, tant dans le camp de l'opposition que même aussi dans la majorité, puisque certains n'ont pas pu trouver d'explication au fait qu'un député pouvait désormais être élu à Libreville. Il devrait avoir besoin de plus de 1000 voix, et un autre, à Mabanda par exemple, dans le sud du Gabon, qui ne devrait concourir que pour 500 voix pour être élu député. Aujourd'hui, en ce qui concerne ce découpage électoral, quels sont les mécanismes qui sont mis en place de façon à ce que chaque député, d'une manière paritaire, représente les populations gabonaises? Écoutez, le découpage n'est pas une opération ex nihilo. Ce pays, même sous le monopartisme, a pris part à des élections. Et le découpage, on va dire actuel, avant donc l'étape d'Angonje, date de 1990. Quels sont les éléments qui sont pris en compte et qui peuvent être pris en compte? Il y a l'élément spatial, il y a l'élément démographique, mais n'oublions pas aussi qu'un découpage électoral est avant tout politique. Et donc, en cela, il y a un certain nombre d'éléments, de critères qui guident l'action politique. En Angonje, l'unanimité s'est faite sur l'augmentation du nombre de sièges de députés. Et mes services et moi-même avons mis en musique ces recommandations et nous avions également comme exigence le fait de ne pas dépasser 144 députés. Donc, le travail qui a été fait nous a mené à 143 députés, les 120 plus les 23 sièges supplémentaires. Donc, nous n'avons fait ici que traduire en actes les recommandations du dialogue politique d'Angonje. Et cette question également, la diminution du nombre des sénateurs avec l'augmentation de celui des députés au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui explique cela? Là aussi, en Angonje, plusieurs thèses se sont affrontées. Il y a une tendance à militer pour la suppression pure et simple du Sénat et une autre pour le maintien de cette institution, mais en revoyant à la baisse le nombre. Comme élément principal qui devait sous-tendre la répartition des sièges de députés, c'est le département. Donc, notre pays compte 48 départements et dans cette arithmétique qui a été faite, on s'est aperçu que des nouvelles entités comme Akanda, comme Ovendo et comme Libreville, qui ne sont pas sous la tutelle d'un département, pourraient se trouver privés de sénateurs. J'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus assez souvent et longuement. Donc il a été attribué à ces entités décentralisées un certain nombre de sénateurs. Nous sommes donc passés aux 48 départements, plus la prise en compte de ces entités, et cela nous donne le chiffre ou le nombre de 52. Alors, combien coûte une élection au Gabon, Monsieur le ministre d'État? Parce qu'après, on parle de cette élection, de ces élections législatives pour cette année 2018. En 2017, revenons en arrière un tout petit peu, certaines indiscrétions évoquaient le problème de financement qui se posait aujourd'hui pour le commun des Gabonais.
Avant d'évaluer le coût réel d'une élection au Gabon, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Les paramètres ici sont les acteurs qui interviennent dans le processus électoral. Il y a l'administration à travers le département de l'Intérieur, il y a la CENAP, devenue aujourd'hui CGE ou la CGE, il y a la Cour constitutionnelle, il y a le CNC qui est devenu la Haute Autorité de la Communication, il y a le CND, le Conseil national de la démocratie, il y a les forces de sécurité et de défense. Il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent dans le processus et les opérations effectuées par les uns et les autres ont une incidence financière. Donc, c'est une opération onéreuse, lourde, qui fait en sorte que, malheureusement, sont relégués au second plan un certain nombre de préoccupations qui concernent la route, qui concernent l'école, la santé, et ainsi de suite. Dispose-t-on aujourd'hui du financement nécessaire? Cette élection ou la tenue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale constitue le chantier numéro 1 du gouvernement. Le gouvernement s'emploie donc à trouver les moyens nécessaires pour faire en sorte que cette élection ait lieu, tout comme les autres mesures d'urgence qui ont été prises soient également réalisées. Alors, le ministère de l'Intérieur ne proclame plus d'élections. Aujourd'hui, quel est le rôle qui vous est donné à vous, à ce ministère, puisque l'on se souvient que lors de la dernière élection partielle au Gabon, c'est le ministère de l'Intérieur qui avait rendu public quelques résultats. Aujourd'hui, qu'en est-il finalement? Est-ce que l'on peut expliquer aux Gabonais quel est désormais le rôle du ministère de l'Intérieur? Alors, sur le plan de l'annonce des résultats, on va dire en réalité que le ministère de l'Intérieur et des membres locaux sont comme une caisse de résonance, parce que la centralisation des résultats est faite par l'organe qui organise le scrutin. Et que le ministre de l'Intérieur, comme les gouverneurs, les préfets ou les maires, ne venaient que donner lecture des résultats soumis à eux par la CENAP et les différents démembrements locaux. En réalité, il s'agit d'une mission, on va dire, annexe, parce que tout le travail est fait par la CENAP et désormais par le CGE. Alors, depuis 1998, il y a déjà eu un début, ou plutôt une division nette des missions entre l'administration et l'organe qui gère, qui administre l'élection. L'administration s'occupe des missions préélectorales, celles qui interviennent avant la tenue de l'élection. C'est quoi principalement? Il s'agit de l'élaboration de la liste électorale, donc la révision, l'enrôlement. Il s'agit de la commande du matériel électoral, autrement dit les urnes, les isoloirs, les cachets d'acteurs à voter. La formation des citoyens, ainsi de suite. Mais les missions électorales, proprement dites, à savoir l'appel à candidature, l'examen des candidatures, la publication des candidatures, la détermination des périodes de propagande électorale, autrement de la campagne électorale, puis la date du scrutin. Tout ceci relevait déjà de la CENAP et donc du CGE. L'élément nouveau, également intervenu à Ngondje, c'est que le CGE ou la CGE va s'occuper de tout le processus en aval, y compris l'annonce des résultats, une mission qui naguère était dévolue au ministère de l'Intérieur. Je pense que ceux qui ont été à Ngondje n'ont pas voulu saucissonner les missions, ont voulu faire une distinction nette entre les opérations préélectorales et les opérations électorales. L'autre nouveauté à Ngondje, mais nous le verrons lorsqu'on abordera un peu l'examen des textes, c'est l'uniformisation des bulletins de vote. Désormais, tous les bulletins seront de couleur blanche, parce qu'on a souvent pensé que c'était une exclusivité du Parti démocratique gabonais, et ça a souvent été au centre d'un certain nombre de récriminations, mais à Ngondje, les acteurs politiques ont choisi que désormais, pour toutes les compétitions électorales, les bulletins seraient de couleur blanche. Est-ce que cela ne prêtera pas à confusion tout de même, avant que l'on ne regarde un élément, est-ce que cela ne prêtera pas à confusion? Monsieur le ministre d'État, vous savez que dans les zones reculées du Gabon, certaines personnes, sinon certains de nos parents,
ne savent parfois ni lire ni écrire, mais se contentent de regarder une couleur pour savoir que c'est cette couleur qui détermine le choix du candidat que je vais faire. Est-ce que cela ne prêtera pas à confusion? J'allais dire que cette couleur, elle n'est pas muette. Il y a la photographie de celui qui est en compétition, il y a les armoiries, si vous voulez, les logos des partis politiques ou de groupements de partis politiques. Il y a un certain nombre d'éléments incrustés, intégrés dans le bulletin pour renseigner énormément le citoyen. Et sachant que nous allions à la énième compétition électorale, donc les Gabonais, depuis 1990, ont été appelés plusieurs fois aux urnes et que nos compatriotes sont intelligents pour faire la différence en tel et tel compétiteur, en tel et tel parti politique. Merci, Monsieur le ministre d'État. Je vous invite à regarder avec nous ce reportage puisqu'on parle des activités liées au ministère de l'Intérieur, mais surtout pour la préparation de cette élection législative en terre gabonaise. À l'approche des élections législatives, Lambert Noël Mata, ministre de l'Intérieur, s'accorde avec les responsables des partis politiques sur les derniers réglages utiles en vue d'une bonne organisation du scrutin. Désormais, les missions sont bien distinctes entre, d'une part, l'administration à travers le département de l'Intérieur qui s'occupe des opérations préélectorales et toute la gestion du processus électoral revient désormais à ce centre de des élections. L'opposition reste divisée sur sa participation éventuelle à ce scrutin. Parce que le contour d'un parti de l'opposition ou d'un parti de la majorité, il faudrait les revoir, les redéfinir. Je sais que c'est compliqué, mais... Non pour certains, oui pour les autres, mais avec des préalables. Les délais techniques sont quand même des délais importants. Ils participent à l'organisation, la meilleure organisation des élections. Si on les raccourcit, est-ce que ça ne joue pas avec la qualité attendue? Il faut qu'il y ait une bonne liste électorale. Le ministre de l'Intérieur tente de rassurer les responsables des partis politiques sur les conditions de l'organisation de cette élection qui suscite de nombreuses réactions et un engouement particulier chez le plus grand nombre. Nous lui ferons savoir au moment opportun quelles sont nos remarques. Nous pensons ne pas être seuls dans cette démarche. La classe politique gabonaise est aussi revenue sur la nécessité de la prise en compte des recommandations d'Angondje dans ce processus. Mettons d'abord en place certaines structures. Puisqu'elles ne sont pas mises en place, on ne peut pas parler d'une date de l'élection actuellement. Les impératifs sont importants, notamment la mise en place du Centre gabonais des élections. Là, nous repartons tous en attendant le courrier du ministre de l'Intérieur qui nous revient à une autre réunion pour pouvoir mettre en place la commission paritaire pour l'examen des dossiers de candidature au poste de président du Centre gabonais des élections. Avril 2018, date officielle définitive retenue pour la tenue de ces législatives et un délai jugé court pour certains. Le ministre Mata et les politiques ont prévu d'autres rencontres à cet effet. Avril 2018, comme cela est dit dans le reportage, bien malheureusement, c'est une autre date qui sera fixée après que le Centre gabonais des élections, sinon désormais la Commission gabonaise des élections, aura saisi la Cour constitutionnelle. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local, monsieur Lambert Noël Mata, revenons un tout petit peu sur la posture aujourd'hui des acteurs politiques au Gabon, tant de la majorité, mais surtout ceux de l'opposition. Vous avez eu plusieurs rencontres. Est-ce qu'aujourd'hui, ces acteurs politiques comprennent le déroulement des événements, les dernières procédures qui sont mises en place pour l'organisation de ces élections législatives? La présence massive des responsables des partis politiques à la rencontre de mars dernier prouve à suffisance leur adhésion, non seulement aux recommandations d'Angondje, mais leur détermination à prendre part désormais au processus électoral, notamment à la prochaine élection, qui est l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Cet élément me permet également de rebondir sur une de vos questions en ce qui concerne les acteurs politiques. Les partis politiques constituent également un acteur majeur dans l'évaluation, dans le coût des élections, parce que la loi électorale au Gabon dispose que les partis politiques bénéficient également d'une subvention de campagne, d'une subvention lorsqu'ils satisfont un certain nombre de critères, lorsqu'ils prennent part à une élection. Donc notre pays compte aujourd'hui 70 partis politiques. Imaginez que chacun d'eux puisse prendre part aux élections
il va falloir financer donc, ces différents partis politiques. Et ça, c'est une particularité de la République gabonaise. Alors, Monsieur le ministre d'État, il nous reste quelques secondes à passer ensemble. Nous allons aller au pas de course. Il y a une autre question également importante, puisqu'on parle du coût d'une élection au Gabon. Mais il y a que les élections locales vont se dérouler également en 2019. On croise les doigts, certainement. Près de 70 milliards de francs CFA pour une élection législative. Est-ce que l'on pourrait s'attendre réellement également à une élection locale en 2019? Écoutez, le mandat des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux prend fin en décembre 2018. Et lorsque nous avons suivi la Cour constitutionnelle dans son adresse, cette institution a annoncé qu'il n'y aurait plus jamais de report d'élections dans ce pays. Autrement dit, le gouvernement devait tout mettre en œuvre afin de respecter les échéances électorales. Monsieur le ministre d'État, oui, poursuivez. Cela signifie quoi? Cela signifie que le gouvernement doit pouvoir organiser dans les meilleurs délais, donc avant la fin du mandat des élus locaux, l'élection pour pouvoir au renouvellement de celle-ci. Et donc, le gouvernement travaille selon un calendrier qui est le sien, mais en tenant compte également de cette exigence, pour faire en sorte que l'un dans l'autre, ces deux échéances électorales puissent pouvoir se tenir en 2018, parce qu'en 2019, nous serons déjà hors délai par rapport à la fin du mandat des élus locaux. Donc, vous nous rassurez, 2018, sinon, dans quelques mois, la tenue des élections législatives verra le jour. Je reviens sur mes propos préliminaires en disant qu'il n'y a aucun doute, il n'y a pas de doute à avoir sur la tenue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale cette année 2018 et peut-être également celle des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux. Merci, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local que nous recevions il y a quelques instants. Merci de rester sur les programmes de Gabon 24. L'information continue. Au revoir.